Gloire au Seigneur, nous voici encore pour continuer notre série sur Explorons la Bible. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, au chapitre 1er. Cette fois-là, nous voulons parler un peu du jour de la création, parce que nous avons vu qu'au premier chapitre de Genèse, il nous est dit que Dieu créa les cieux et la terre en 7 jours. Et chaque jour, il y a eu une évaluation, ainsi il y a un soir et il y a un matin. C'était le premier jour, et ainsi jusqu'à la fin. Nous retrouvons jusqu'au 7e jour de la création. Donc, le chapitre 2 commence avec cette petite phrase. J'aimerais commencer avec ce que le chapitre dit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toutes ses œuvres qu'il avait faites, qu'il avait créées en la faisant. Alors donc, voilà effectivement le chapitre 1er qui a 31 versets, nous parle de 7 jours de la création, où décrit un peu ce qui se faisait chaque jour de la création parmi les 7 jours. Alors, notre désir est aujourd'hui pas d'étudier tout ce que Dieu a fait dans chaque jour de la création. Ça serait une très bonne étude, au fait, de voir chaque chose que Dieu a créé en chaque jour de cette semaine. Mais notre désir un peu de répondre à la question, ça a pris combien de temps pour que chaque jour là. Donc c'était un jour de 24 heures ou pas 24 heures. Donc c'est une grande question que beaucoup de chrétiens ont aussi se posé au travers de l'histoire, et même qui a constitué comme une pierre d'achoppement, quelque chose qui a accroché entre les croyants en Christ, les croyants de la Bible, et les savants, les scientifiques, qui, surtout à partir du 17e et 18e siècle, ont commencé à faire des découvertes ou des recherches, surtout à l'époque de Darwin, qui parlait de l'évolution des espèces. Alors, ça a constitué vraiment un grand clash entre les croyants et les scientifiques, au point où les croyants se sont dit créationnistes et les scientifiques se sont dit évolutionnistes. Donc, c'est pas ça que je discute à ce moment. Parce que en ce qui me concerne, l'évolution est jusque-là une théorie, telle que d'ailleurs Darwin l'a présentée dans son livre. Quand bien même dans ses déclarations, il voulait en même temps dire que c'était prouvé, mais il avait présenté ça comme des théories d'évolution des espèces. Je crois être d'accord avec beaucoup d'autres scientifiques, en particulier John Catcomb, qui un peu parle les preuves qui sont visibles dans la création au travers de l'évolution des espèces. Donc c'est un peu ça que je voulais un peu en fait dire par rapport à mon aspect de voir les choses du point de vue scientifique. Donc je crois que la création est un fait prouvé par les réalités des inventions humaines. Par exemple, derrière chaque invention, on sait qu'il y a un inventeur intelligent, et que, bon, si on ne peut pas accepter qu'il y a quelqu'un qui a créé, pourquoi on a aujourd'hui des droits d'auteur et puis des patentes d'inventeurs ou des savants qui a découvert telle ou telle chose. Donc, si déjà au niveau de ces petites découvertes, d'ailleurs sont des découvertes des choses qui existent, des lois qui existaient, mais qui ont été reformulées, découvertes comme Archimède a découvert la loi de la pesanteur, et donc ils ont découvert quelque chose qui existait, et nous croyons et nous donnons des crédits à ces personnes-là parce qu'ils ont découvert ça, ils ont formulé ça, Pascal Blaise, Einstein et bien d'autres
que des gens assez intelligents. Je crois que Dieu est un Dieu qui encourage les recherches scientifiques et je pense que c'est une bonne chose. Ça, c'est encore une preuve pour dire que l'univers tel qu'il est, avec les orbites et tout ce qu'il y a dans chaque planète et dans les systèmes solaires, plusieurs systèmes solaires comme on le découvre maintenant, parce qu'avant la science disait qu'il n'y avait qu'un seul système avec 9 planètes. Maintenant, bon, c'est obsolète, donc on sait que on a plusieurs systèmes avec plusieurs soleils et plusieurs planètes. Il faut dire plusieurs étoiles, parce que le soleil est une étoile. Alors, donc je voudrais dire que donc ça vaut pas la peine de cette discussion inutile, mais la vérité c'est que la science elle-même nous prouve que derrière chaque chose valable, bien calculée, il y a une intelligence. Et quand nous voyons le monde sans qu'il y ait l'intervention de l'homme, tel qu'il est organisé, il fallait une intelligence supérieure et plus profonde qui a amené que les choses existent et les systèmes que l'homme ne contrôle pas fonctionnent jusqu'à ce jour. Autant de milliers ou entre guillemets des milliards d'années comme la science veut tenter de dire, sinon on aurait eu des choses qui seront tombées et disparues. La deuxième chose par rapport à l'évolution, en fait, à la création, c'est que nous croyons que Dieu, en créant des espèces, il leur a donné la possibilité de continuer à se reproduire ou à évoluer, à avancer. Donc, c'est là où je parle de la création évolutive. Mais je dis que l'évolution lui-même est un mythe, en fait une théorie, mais il a aussi des aspects mythiques, c'est-à-dire mythologiques, parce qu'on doit faire croire les gens doivent accepter cela. Et ça a toujours parfois des difficultés en prenant comme la science comme base de prouver qu'il y a ce qu'on appelle les chaînons manquants. Donc il y a des situations, on sait que d'une espèce à l'autre, tel qu'ils croient que toutes les espèces sont parties de rien, de Big Bang, et puis après, bon, ils se sont évolués, grandis à devenir un œuf, l'œuf a grandi ceci, et puis ça a grandi à devenir toutes ces arbres de pedigree, des espèces qui commençaient à naître l'une après l'autre par rapport à l'environnement. Mais le problème, il y a que des chaînons manquants. Il y a des choses qu'on se dit, bon, comment c'est parti de telle étape à telle autre et il n'y a pas une preuve là au milieu. Ça, c'est un grand problème. Et puis aussi la stabilisation des espèces. Donc, il y en a des espèces, si effectivement les espèces étaient en train d'évoluer, on aurait aujourd'hui des espèces qui auront cessé d'exister. Bon, par exemple, admettons que l'homme est un primate, il vient des singes. Et pourquoi il y a encore des singes? Jusqu'aujourd'hui, parce que tous auraient évolué à devenir des êtres humains. Et que l'être humain a déjà vécu autant de millions, de milliards d'années, pourquoi il reste encore? Il aurait déjà évolué à une autre espèce. Donc la stabilisation dans l'évolution des espèces aussi est une preuve qu'il y a un problème de croire que tout n'est qu'évolution. Parce que nous croyons que tout a été créé dans chaque espèce d'une façon précise. Ça, c'est un peu du point de vue scientifique. J'aimerais aussi donner quelques éléments importants pour qu'on comprenne, parce que là, j'ai beaucoup de choses que je vais aborder sur les heures du jour de la semaine risquent de faire croire beaucoup de gens que je suis évolutionniste. Je ne suis pas évolutionniste parce qu'il y a des choses que je ne crois pas, comme je venais d'exposer, dans l'évolution qui ne sont pas correctes. Et je crois aussi le vrai problème de l'évolutionnisme tel qu'il est présenté, c'est le refus de Dieu. Le refus de croire qu'il y a Dieu qui a créé des choses et que tout est une évolution au hasard. Mais je crois qu'il y a eu une création évolutive. Ça veut dire que Dieu a créé, en créant, il y a eu la création instantanée et la création progressive. C'est-à-dire que il y a eu des espèces ou des choses que Dieu a créées avec l'état nature mature. L'état nature mature fixe. C'est-à-dire, c'est comme ça, en étant ainsi, ils avaient, donc ces choses-là, ces êtres-là, ces éléments-là, apparaissait immédiatement à l'instant où c'était créé grand. Comme Dieu dit que les arbres soient. Et les arbres qui avaient commencé n'étaient pas un petit bourgeon. C'était un arbre. Donc je crois aussi que c'est la même chose quand Dieu a créé Adam et Ève. Il ne les a pas créés des bébés. Il les a créés hommes et femmes. Donc c'est-à-dire matures.
Et cela est très important. Donc, dans la création instantanée, il y a des espèces qui ont été créées comme ça instantanément, mais aussi avec la capacité de croître. C'est-à-dire, il y a d'autres espèces qui avaient la capacité de croître, c'est-à-dire partir d'une petite chose et avancer jusqu'à atteindre une grande maturité, et capacité aussi de grandir et de s'améliorer, ou encore dans l'autre sens, capacité de mourir, parce qu'en fait, plus tard, on va voir que la mort va intervenir à cause du péché, mais capacité de se détériorer ou de s'éteindre. Donc, je crois aussi qu'il y a dans la création, souverainement, Dieu a créé, a placé les choses de cette façon. Mais je crois aussi en des fautes de cette situation de la création instantanée avec l'état de maturité et à l'âge fixe ou à l'état fixe. Il y a la création à l'état progressif, c'est-à-dire le pouvoir de produire et de se reproduire. Donc, là, nous lisons dans la Bible que quand Dieu a fait les arbres, il a dit que les arbres produisent des fruits selon leur espèce. Donc, je pense que le jour où Dieu créa l'arbre, il n'a pas créé les fruits, mais il a créé l'arbre avec la capacité de produire les fruits. Donc, ça, c'est très important pour cette conception-là de voir les choses, comment ça pouvait évoluer. Donc, je crois qu'il y a eu cette capacité de Dieu mettant dans la poule la capacité de pondre un œuf. Parce que vous connaissez la discussion scientifique, c'est que est-ce que la poule qui existait avant l'œuf? Et je voudrais vous dire d'emblée, en ce qui me concerne, je crois que Dieu a créé la poule et la poule a eu la capacité de pondre l'œuf. Et désormais, toutes les autres poules vont sortir de l'œuf. Voilà. Donc, c'est là où je voudrais dire. Donc, dans la création, Dieu avait prévu cette capacité à ce que la poule soit capable de concevoir un œuf qui grandirait, qui prendrait la maturation et qui ferait sortir une autre poule, un autre coq. Et de ces poules et de ces coqs, il y aurait encore croisement et on aurait un autre œuf. Et de cet œuf-là, il y aura, donc après croissance, autant de mois, on va couver ça et puis ça va sortir et on aura une autre poule ou un autre œuf, non, un autre coq. Donc, voilà un peu, je crois que cette capacité, Dieu l'a mise déjà dans chaque chose qu'il avait créé, et cela est très important. La même chose avec les arbres, les hommes. Il a mis dans l'homme la capacité d'être capable de se reproduire, c'est-à-dire de se multiplier et de remplir la terre. C'est parce que Dieu, en créant l'homme à l'état mature, pouvait multiplier des milliards d'hommes, en fait, pouvait créer des milliards d'hommes pour remplir toute la terre, mais la terre était vide et en forme, nous avons parlé la fois passée de Théobohu, et Dieu a donné à l'homme la capacité, parmi d'autres choses que Dieu a faites pour remplir la terre, parce que toutes les autres choses, nous disons les eaux, les arbres, tout ça ont été des éléments pour remplir cette terre-là, pour donner la forme. Mais Dieu a donné aussi aux êtres qu'il a créés la capacité de continuer ce travail de multiplication pour remplir la terre. Donc c'est clairement dit d'ailleurs par rapport à l'homme et la femme. Il en a créé que 2, pas 7 milliards, pas 9 milliards que nous sommes. Et de ces 2, voilà, nous sommes en train de nous reproduire et devenir de plus en plus nombreux. Encore une fois, un ordre que nous avons de reproduire, de nous reproduire, de multiplier, de faire encore beaucoup plus de personnes comme nous. Donc cela est très important pour nous de comprendre, et il n'y a pas que la capacité de se reproduire, il y a la capacité de dominer, de contrôler, de cultiver, de garder. Et c'est parmi des choses dont on reviendra quand nous parlerons de la restauration en tant que désir ou mission de préserver la terre, garder la terre, cultiver la terre, reproduire la terre, multiplier et faire des choses, saisir des éléments qui sont dans la nature pour que nous puissions produire encore plus. Alors, cela est très important de comprendre que dans les prouesses divines de la création, il a volontairement, pas volontairement, il est par sa nature capable de faire partir de l'inexistant à l'existence. C'est-à-dire quoi? Ex nihilo, créé, c'est-à-dire à partir de rien, à partir de nul, à partir de donc ce qui n'existe pas, Dieu a fait autant de choses que nous voyons. Mais aussi volontairement, souverainement, Dieu a choisi une autre méthode pour certaines formes de création, c'est d'utiliser ce qu'il a déjà
créé, c'est qu'il a fait venir ex nihilo à partir de rien et les utiliser pour former. Alors nous verrons la dimension de Dieu formant les animaux, il forma l'homme, la femme, il les forma à partir de l'argile, c'est-à-dire une matière première qui existe là. C'est un acte volontaire de Dieu. Ça ne change pas la dimension d'être créé. Donc, contrairement à la conception de l'évolution, l'évolution nous ferait croire qu'un homme, dans l'argile, dans la terre, il y a eu des éléments qui se sont bousculés, et puis ces éléments-là sont devenus des zygotes, et les zygotes sont devenus des œufs, et l'œuf est devenu un être humain. Non, Dieu a volontairement, dans son processus de création, fait sortir des choses ex nihilo, de l'inexistant à l'existant, mais aussi faire sortir quelque chose de meilleur à partir de ce qui l'avait déjà fait bâtir de l'inexistant, qui a fait exister, et il prend ce qui existe pour faire encore plus une autre espèce, une autre façon de faire. Donc, on dirait un peu comme on dirait aujourd'hui un inventeur, un scientifique qui prend des éléments qui existent et il les met ensemble pour sortir des choses. Je donne un exemple scientifique. Bon, je ne dis pas que c'est ça que Dieu est arrivé à faire, mais en science, on sait qu'il faut des hydrogènes pour un oxygène et ensemble, mis ensemble, ça devient de l'eau. Mais moi, je crois que quand Dieu a... Aujourd'hui, dans le laboratoire, un scientifique peut prendre des hydrogènes et un oxygène, les mettre ensemble, et il y aura de l'eau qui va couler. C'est pas un miracle, c'est pas une création. C'est une mise en commun, un mélange, une solution qui est arrivée à partir des éléments individuels, mais qui existaient. Donc Dieu aussi a utilisé certaines de ces façons de faire volontairement dans son acte, mais la différence c'est que lui n'a pas, comme on dit, emprunté les choses qu'il met ensemble de quelqu'un d'autre. Il les a fait exister de l'inexistant. Donc ça c'est la grande différence avec la création de Dieu. Donc ça c'est déjà beaucoup pris du temps pour une introduction. Mais avec ça, je voudrais qu'on arrive pour dire maintenant Dieu crée. Dieu crée, Dieu forme, Dieu dit, Dieu annonce. Souvenez-vous, les 4 verbes d'action que nous avions découvert dès la première étude de notre exploration de la Bible sur Genèse chapitre 1. On a parlé de 7 verbes d'action et je voudrais que vous gardiez ça dans votre tête. C'est très important parce que ça vous donnerait la possibilité de temps en temps de revenir, de comprendre que Dieu a voulu ainsi, que ces verbes-là se conjuguent, qu'il les conjugue lui. Et après cela, nous pouvons voir les êtres humains continuer à les conjuguer. Donc les verbes créer, donc les verbes dire, donc les verbes voir, les verbes séparer, les verbes appeler, les verbes former, faire. Et nous avons parlé de cette série de premiers verbes actifs de l'action divine. Et ces verbes, il y en a comme celui de créer, qu'il n'y a que Dieu qui est capable de les créer, de les conjuguer ou de les faire. Mais les autres, il va donner à l'homme ou aux autres créatures la capacité. Par exemple, les autres créatures ont la capacité de se reproduire. Donc ça sont des choses. Ils ont capacité de faire, d'inventer, de dire. Chacun de nous, maintenant, je suis en train de dire, je suis en train de parler, je suis en train d'appeler. C'est le même verbe que Dieu a conjugué. Il nous a montré que nous pouvons maintenant continuer à en faire usage. Donc dans cet acte de créer, il en a fait chaque jour certaines séries de choses pour lesquelles j'ai dit, je ne veux pas m'attarder sur ça, mais j'étais en train de vouloir dire, est-ce que chacune de ces choses qui ont été faites en chacune de ces jours-là, ça a été fait instantanément ou ça a été fait avec une longueur de temps. Une longueur de temps. Sachez que Dieu est éternel. En lui, il n'y a pas de temps. Le temps, au fait, l'éternité, c'est l'absence du temps. C'est-à-dire, Dieu est éternel, mais la façon dont il agit avec ses créatures, et en particulier avec l'homme,
il divise les temps, donc l'éternité, en temps. Et d'ailleurs, au verset 14, il a dit que quand il a créé les luminaires, il a dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Et retenez bien, ce qu'il dit là, c'est fait le 4e jour. Et ça, c'est très important. Donc, nous sommes en train de dire, est-ce que ces jours-là que Dieu avait créé avec 24 heures ou quoi? Donc, les séparations même des époques, des années, des jours, ne sont arrivées du point de vue humain, du point de vue de la relation entre Dieu et les hommes, ne sont arrivées que le 4e jour. Donc, déjà, du 1er au 3e jour, et comme il n'y a pas de luminaire, il n'y a pas donc de nuit et de jour, donc on ne comprend pas. Donc, il n'y a pas encore cette marque d'époque. C'est pour dire Dieu est en dehors du temps. Ce que nous sommes en train de faire ici, comme je voudrais que, je sais que c'est une discussion, mais je voudrais que nous sachions que du point de vue de Dieu, cette différence aussi n'existe même pas. De dire 1 heure, ça fait 60 minutes, 60 minutes, ça fait 60 secondes, un jour, c'est 12 heures ou 24 heures. Du point de vue de Dieu, du point de vue de l'éternité de Dieu, donc ça existe. Donc, c'est au-delà de ça. Donc, Dieu voit le monde infiniment au-delà de ces petites choses. Il voit infiniment petit que les tierces et il voit infiniment grand que des années-lumière. Donc, c'est tellement très grand qu'on ne peut pas même les comparer dans la façon de mettre ça sur la ligne de temps. Mais puisqu'il gère, il parle, il s'adresse à des individus comme nous, vous et moi, avec notre limite aussi scientifique que nous puissions être, Dieu utilise ces signes pour qu'il y ait des divisions d'époques, de périodes et tout ça. Alors, ma première question à répondre, est-ce que ces jours-là dont nous lisons, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'était 24 heures? Je voudrais répondre avec vous, avec conviction personnelle, sans imposer ça aux autres, mais pour que nous réfléchissions ensemble, et je ne pense pas que c'est 24 heures. Parce que les raisons vont venir tout à l'heure. Je ne crois pas que c'était des jours de 24 heures. C'était des jours dans la perception de Dieu. Ça, c'est très important. Mettons-nous dans la perspective de Dieu. Dieu voit la création et l'action qu'il fait. C'était-il instantanément en un jour, à une seconde? Il aurait pu faire toutes choses. Il pouvait puis, boum! On n'a même pas d'un premier jour, un deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, septième jour. Non, c'était suffisant. Dans sa capacité, Dieu pouvait faire venir ces choses. C'est pourquoi nous discutons sur 24 heures et pourquoi ne pas dire, puisque Dieu est puissant, il est extraordinaire, il ne pouvait pas ne pas faire les choses en 24 heures. Donc, il faut dire, alors, il pouvait faire les choses en une seconde. Et tout est à l'art. Mais Dieu a pris le temps de faire ça. Donc, c'est pourquoi je me dis, moi, en lisant un peu ma Bible, je me rends compte que ce n'est pas 24 heures. La première grande raison, je reviendrai sur ça, c'est que dans la Bible, ce n'est même pas écrit que les jours étaient 24 heures. C'est la première grande raison. Il n'y a pas un verset de la Bible qui vous dit que les jours de la création, c'était 24 heures. Et là, nous pouvons nous arrêter là-bas. Je sais que ça ne va pas vous satisfaire, mais moi, je préfère que nous restions bibliques. Donc, Dieu dit, quand il a créé les cieux et la terre, donc il a eu des jours. Il a dit qu'il y a eu des jours. Mais il n'a pas dit que ces jours-là, chaque jour était 24 heures. Donc, c'était notre perception. C'était au fait, lorsque l'homme, dans son intelligence, et lorsque les scientifiques est arrivé à définir la division des temps d'un jour, qu'on est arrivé à 24 heures. Ça, c'est la première chose. C'est l'homme qui a fait qu'il y ait 24 heures. La deuxième chose importante, Salam, can you come and help me, please? La deuxième chose importante que je voudrais ici présenter, c'est que I need a charger and bring me also a towel. La deuxième chose importante qu'il faudra qu'on puisse découvrir autour de cette notion qu'il n'y a pas que 24 heures dans un jour, c'est que scientifiquement, on peut prouver
trouver qu'un jour n'est pas exactement 24 heures. Un jour, c'est plus que même 24 heures. Il y a plusieurs autres heures de la semaine, plusieurs autres minutes du jour qui ne sont pas scientifiquement là. Donc, en quelque sorte, on peut trouver qu'il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus en fait, il y a des difficultés de décrire exactement. Donc, je peux dire avec exactitude qu'un jour, c'est 24 heures. Vous comprenez? Pour ceux qui étudient le monde, ils savent déjà que quand on dit une année, on dit c'est 365 jours. C'est pas scientifiquement, c'est pas exact. Parce que c'est 365 jours pour quelques heures. Ce qui fait que toutes les fois qu'on enlève ces heures-là, pour chaque année, alors on doit les additionner à la fin pour qu'il y ait une année de bissextile, pour qu'il y ait un 29e jour de février, pour que les temps, les calendriers tombent corrects. Il faudra qu'on ajoute. En fait, ce 29e jour vient du fait que, scientifiquement, on tente d'être correct parce qu'en fait, en disant que l'année, c'est 365 jours, c'est pas exact. Il y a quelques heures, il y a quelques minutes, il y a quelques secondes de plus. Donc, c'est la même chose par rapport à l'aspect des heures de la journée. Scientifiquement, un jour n'est pas exactement 24 heures. Donc, c'est pour dire que si nous voulons discuter d'abord au terme de cette nombre d'heures, tout ça, nous pouvons déjà tomber en faute. Aujourd'hui, c'est un peu ça que nous voulons dire, Merdicus, voilà, c'est 24 heures. Mais si les progrès scientifiques nous amènent à devoir dire que c'est 24 heures plus 1 heure plus 60 quelques minutes pour 35 minutes, nous allons revenir sur une discussion sur les quelques minutes en plus. Donc, moi je crois que la Bible ne dit pas qu'un jour a 24 heures. Ça c'est la première chose. Et encore moins, c'est jour de la création. Ça c'est la première raison. La deuxième raison importante, c'est la définition du terme jour. Oh mon Dieu. Là, nous nous retrouvons avec l'importance de revenir sur les langues originales. Dans la langue originale, le terme jour, c'est yom. W-O-M. Y-O-M. C'est-à-dire jour. En hébreu. Mais ça ne décrit pas, c'est pas toujours traduit jour. C'est aussi période. C'est aussi espace. C'est aussi existence. Donc, disons, il y a un soir et il y a un matin, c'était la première période. Il y a un soir et il y a un matin, c'était le premier espace. Ou il y a un soir et il y a un matin, c'était la première existence. Là, ça nous remet un peu dans un contexte. Pour que ça peut expliquer ça, on commence à me dire, alors, nous ne pouvons pas nous accrocher juste à notre façon de faire, comme ma soeur le disait, au calendrier humain. Donc, yom, c'est jour, c'est période, c'est espace, c'est existence. Même jour, même ça peut être traduit chaud par rapport à la nuit. Ça peut être aussi traduit comme éclairage par rapport à nuit qui est ténèbres. Vous comprenez, les textes hébreux disent ça, que Dieu sépara la nuit des jours à partir des luminaires, de tout ça, pour que ce qui était éclairé s'appelle jour, ce qui n'était pas éclairé s'appelle nuit. Et en hébreu, on avait aussi la notion de jour, c'est-à-dire chaud. Ce qui est chaud, ou ce qui est éclairé, ce qui n'est pas ténèbres. Donc là encore, nous nous retrouvons, le mot lui-même nous amène à commencer à réfléchir. Si yom peut dire période, alors nous pouvons nous retrouver avec cette période dans laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. Je sais que ça choque beaucoup de gens. Oh, ça c'est les évolutionnistes. Non, j'avais déjà dit de la part, je ne crois pas à l'évolution. Je crois qu'il y a Dieu qui a créé le monde. Et c'est Dieu qui a créé le monde, l'a fait souverainement selon son acte, soit instantané, soit progressif. Donc, c'est très important. Donc, la deuxième raison, c'est que le terme jour lui-même n'est pas simplement une durée de 24 heures. Ça peut être une période.
peut-être de quelques heures, de 2 minutes, de 3 minutes. Ça peut être une période de 2 jours, de 2 ans, d'une année. Si c'est toute une existence, donc si c'est de l'espace, vous comprenez, pour ceux qui étudient en arithmétique les espaces, l'espace peut être l'espace temporel comme l'espace linéaire ou tout ça. Donc, c'est ça. Alors, troisième raison, c'est que la Bible elle-même dit qu'un jour peut être 1000 ans. La Bible. J'ai dit bien la Bible. Quand Pierre parle de ça dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, il va dans la perception divine. Comment Dieu voit un jour et comment Dieu voit 1000 ans. Alors, j'aimerais lire ce texte-là, c'est très important. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Ah mon Dieu, ça c'est formidable de voir cette étude. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 dit, thank you for helping. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Il dit, c'est quelque chose que vous ne devez pas ignorer. Et je crois que si nous nous mettons maintenant dans... Je sais qu'ici, pas dans le contexte de le retour de Christ qui a dit un jour, je vais revenir très bientôt. Et les gens attendent le bientôt du Seigneur qui n'arrive toujours pas. Et Pierre voudrait dire, non, ce bientôt-là est là. Il est là presque, il n'est pas loin. Mais il peut être 1000 ans. C'est ça qu'il voulait dire. Parce qu'il dit, une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, c'est-à-dire dans la perspective de Dieu, tel que Dieu voit, il dit Dieu éternel, Yahweh, éternel, Jéhovah, je suis éternel, je suis celui qui suis. Pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, ici, nous nous retrouvons avec la notion qu'il fait allusion au yom, qui est jour, et en notion de ethos, qui est année. Donc, il dit, yom peut être 1000 ans, 1000 ethos. Et là, c'est important aussi de connaître. Ethos, c'est l'année, mais maintenant, 1000, ça c'est notre problème en hébreu. Donc, le terme 1000 là, c'est, donc en grec, je voulais dire, ce terme-là, c'est chiliori. C'est-à-dire, pluriel de l'incertain infini. Oh mon Dieu. C'est le pluriel de l'incertain infini. C'est-à-dire, quand on voulait dire, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Au fait, il voulait dire, c'est comme beaucoup de jours, donc, qu'on ne sait pas donc compter. C'est beaucoup d'années. C'est comme un scientifique qui veut parler à quelqu'un qui ne comprend pas les termes scientifiques. Il dit, oh mon cher, pour aller à ce voyage-là, il faut faire 2 années lumière. Vous comprenez? Tout ce qui vous vient dans votre tête, c'est 2 années. Et vous voyez 365 jours fois 2. Et lumière, vous pensez chaque jour que le soleil se lève, donc ça sera 365 jours avec la lumière. Non, quand il parle d'année-lumière, pour les scientifiques, il voudrait dire 2 ans si vous allez à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire un langage qui vous mène à dire, mes frères, non, c'est pas une histoire de maintenant, c'est une histoire qui vous prend beaucoup de temps. Et si vous allez avec cette vitesse-là, alors vous ferez 2 ans. Mais si vous allez à le pas de tortue, oubliez, vous n'arriverez pas. Donc vous serez déjà mort avant que vous arriviez à cet endroit-là, parce que une année déjà, une lumière, c'est des milliers d'années. Donc c'est quelque chose que... Donc, Pierre est en train de nous dire, c'est que nous ne devons pas ignorer cet aspect-là. De pourquoi quand Dieu dit il y a un soir et il y a un matin, c'était le premier jour, ça pouvait aussi être dit, c'était le premier 1000 ans. Et maintenant, 1000 ans, je voudrais pas nous accrocher en 1000, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0. Non. 1000 ans aussi, c'est cette dimension de un infini, donc un pluriel qui va jusqu'à un incertain infini. C'est tellement grand. Je sais pour plusieurs, comment dire, où est-ce qu'il en vient. Oui. Je sais que c'est à cause de ça que
Les scientifiques aujourd'hui, quand ils parlent de l'âge de la Terre, ils parlent de cette étoile fut formée il y a 1 milliard d'années, il y a 500 millions d'années, ces grottes-là ont été formées, c'est à partir de ça. Donc, écoutez le langage des géologistes, pas même encore des archéologues, mais des géologistes, ils vous diront, ces rocs-là, ils datent depuis 450 millions d'années. Alors, vous êtes déjà troublé en entendant ça. Et je reviendrai pourquoi ils avancent ces dates, ces années, ces millions d'années. Non seulement parce qu'ils veulent vous embrouiller, que vous n'aurez pas la possibilité de prouver, et même ni de retourner à cette époque-là, mais aussi parce que c'est ça que leurs appareils sont capables seulement de découvrir. Pensez-y. Les appareils qu'ils ont n'ont que la capacité de décrire cette période-là jusqu'à une certaine limite. Chaque appareil de mesure a une limite de comptage. Prenez seulement votre voiture. Votre voiture a comment on dit, comment on appelle ça, les kilométrages. Je ne sais pas, j'ai oublié le terme. Et la majorité des voitures dans lesquelles vous roulez vous diront seulement que ça arrive jusqu'à 200, 230 km à l'heure, 430, 500 km à l'heure. Parce que le tour de ce moteur-là ne peut arriver que là. Après ça, qu'est-ce que ça signifie? On ne peut plus rouler. Pourtant, l'avion dépasserait cette distance. Ça dépend de ce moteur-là. C'est-à-dire la même chose, les scientifiques utilisent les appareils qui ne leur permettent que de mesurer l'âge des choses par rapport aux capacités de ces appareils jusqu'au jour où ils découvriront qu'un appareil beaucoup plus performant, beaucoup plus important. Ça, c'est d'abord la première raison. La deuxième grande raison, c'est qu'il y a eu des liges. Là, c'est une autre chose, nous reviendrons, nous étudierons les liges quand nous allons explorer Genèse chapitre 6 jusqu'au chapitre 12. On dit que chapitre 10 plutôt. Là, nous parlerons du déluge universel qui existait. Le monde entier a été à un moment donné englouti dans l'eau. S'il n'est même pas d'abord sorti de l'eau, mais il a été aussi une fois encore avalé par l'eau. Et ce qui fait que ça fauche toutes les données scientifiques, des mesurages de roches et de ce qui fait que partout où on va, même on va au Mont Blanc, Kilimanjaro, Himalaya, on parlera toujours que non, à cette dimension-là, 6000 pieds de la Terre, il y a eu à l'époque, l'eau était à tel niveau, avait atteint ici. Donc parce qu'il y a des traces au-dessus des grandes montagnes du monde, il y a toujours des traces que l'eau avait envahi, ce qui fait que ça change les datations des rochers. Ok, c'est une autre chose. Mais revenons sur ça. Je dis, la deuxième raison, c'est que du point de vue de Dieu, ce que nous appelons un jour peut être 1000 ans, et ce que nous appelons 1000 ans peut être un jour. Donc cela est très important. Quatrième raison, je crois qu'Adam et Ève furent créés le même jour, parce que la Bible dit qu'il fut créé le 6e jour. Adam et Ève ont été créés en un même jour. Pas 2 jours différents. Pas qu'Adam fut créé au 5e jour et puis Ève est venue au 6e jour. Les deux ont été créés le même jour. D'ailleurs, la Bible dit, puis Dieu dit, verset 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer et sur tous les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Excusez-moi. Et Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et ça, c'était ce 6e jour. Les deux ont été créés le même jour. Et en lisant ce texte que les deux ont été créés en un seul jour, et en même temps on dit que ce jour-là c'était 24 heures, nous avons un problème pour interpréter les détails de la création au chapitre 2 de Genèse. Parce que dans Genèse chapitre 2, il nous est dit que quand Dieu forma l'homme, au verset 7, Genèse chapitre 2, verset 7, donc verset 5 d'ailleurs dit, lorsque l'Éternel fit la cieux et la terre, aucun arbuste de champ n'était encore sur terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre,
et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Ça, c'est beaucoup de jours. Bon. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu formant, verset 7, l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait placé. L'Éternel fit pousser toutes ces choses, allons rapidement. Et maintenant au verset 15, l'Éternel prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour qu'il les cultivait et pour les garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu n'en mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, verset 18, un des versets que ma femme aime beaucoup. Elle a raison. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu forma, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux et tout ça, et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, à tous les oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Donc voilà ces récits maintenant dans les détails. Nous, parce que nous sommes plus en train d'étudier le chapitre 1er, mais je voudrais quand même que nous puissions avoir une idée de l'homme et la femme criaient le même jour, d'après Genèse chapitre 1er. Au chapitre 2, il donne les détails de cette création. Parce que le chapitre 2, comment on dit, voici comment ça a eu lieu. Et voilà ici, on nous montre qu'il y a un jardin dans lequel Dieu a placé un homme et il lui donne des tâches de nommer, la nomenclature, d'appeler toutes choses, ce qui fait que tout ce qui existait a été nommé par l'homme. Mais Dieu déjà constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il le laisse encore seul et lui donne la tâche de nommer toutes ces choses. Je me dis, il est vrai que l'homme, Adam, n'est pas encore déchu, il avait une intelligence extraordinaire, mais je dois dire que l'homme restait un homme, il n'était pas divin, il n'était pas Dieu. Moi, je me dis, cet homme-là est capable, en un jour, disons, créé vers peut-être le matin, vers 6h du matin ou 14h, à 10h, en un jour être capable de donner la nomenclature de toutes les choses qu'il y a dans le monde, ayant découvert tous les animaux qui étaient 2 à 2 en espèces, et qu'il vient découvrir qu'il lui manque quelque chose, ça ne doit pas être en un jour. En tout cas, ça c'est ma petite intelligence. Je me dis qu'il y a eu un temps que l'homme arrivait à découvrir cet état des choses, et l'homme Dieu lui vient dire, alors maintenant je lui ferai quelque chose. Et tout ça s'est fait les mêmes jours, le 6e jour. Donc c'est là le problème, c'est pourquoi il dit, un jour n'est pas nécessairement 24 heures. Il s'est passé des temps, il s'est passé les moments de constat, il s'est passé cette situation où on arrive à trouver cet homme célibataire, cet homme seul, cet homme qui est content de la tâche qui lui est donnée, mais en même temps qui ne se retrouve pas dans les autres. Donc moi je crois ça c'est aussi une des choses que je me dis, ces jours-là ne devaient pas être juste 24 heures. C'est une période, c'est un temps, c'est de l'espace, c'est une existence. Oh mon Dieu. La 5e raison, c'est la notion du soir dans la Bible. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous avons des expressions comme Jésus dit, que le soir arrive où personne ne peut travailler.
Et quand nous lisons ça, vous pouvez voir ça dans Jean, chapitre 9 d'ailleurs. Donc, chapitre 8, chapitre 9, il parle de ça, il revient sur cette notion du soir et du jour. Il montre cet aspect-là, comme il avait déjà fait allusion à l'heure. Pour sa vie, Jésus parlait du jour. Mon heure n'est pas encore venue, et nous savons que l'heure ne signifie pas les 60 minutes. 60 minutes, non. L'heure, il voulait faire allusion à une période, une époque, un temps, une saison particulière. Alors, la même chose, il dit au chapitre 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il n'y a personne qui est normal qui lira ça et dira jour signifie 24 heures et nuit signifie jour signifie 12 heures et puis nuit signifie les 12 autres heures de 24 heures d'un jour. Non, la nuit, la notion de nuit et jour dans ce texte ici de Jean chapitre 9 verset 4 nous veut dire période, une époque, un moment. Viendra le moment. Il faut que je fasse le travail maintenant. Il est vers la fin de son séjour, de sa vie sur terre, quand Jésus prononce ces choses. Probablement vers vraiment la fin. Mais, ça ne signifie pas les derniers jours avant qu'il ne meure. Ça va être des semaines qui vont passer. Probablement des mois qui vont passer. Et quand il dit, pendant qu'il fait jour, il est jour pour lui. Dans ces jours-là, il y a des nuits et des jours. Hein? Donc, il y a des heures, il y a des semaines, il y a des mois. Il dit, j'ai fait le travail pendant qu'il... Faisons le travail pendant qu'il fait jour. Donc, dans notre langage de tous les jours, on connaît que quand on dit, je vais travailler pendant qu'il fait jour, ne signifie pas nécessairement pendant qu'il y a le soleil. Ça signifie pendant que j'ai la possibilité, j'ai l'énergie, pendant qu'il y a de l'espace, à cette période d'ici, je dois faire mon travail. Donc, Jésus nous montre que par la création, Dieu en disant jour, c'est-à-dire la période pour qu'il fasse les choses. Elle peut avoir été, dans le cas d'espèce de Jésus, plusieurs mois, mais peut-être une dernière année de son ministère. La nuit aussi ne fait pas allusion juste à 12 heures de nuit. Mais il veut dire une période où ça sera ténébreux, ça sera des persécutions, ça sera des difficultés. Cette période-là peut faire une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour lui, ça fait une semaine. En fait, quelques jours, la dernière semaine qu'il a vécu des temps très difficiles, de la passion. Mais pour plusieurs, c'est des mois, des semaines, des nuits, des temps durs dans votre vie où vous retrouvez le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ce n'est pas que tout est noir, tu ne fais pas voyager, mais les choses autour de toi, c'est décrit pour dire, ça va pas, je suis... Hein? Comme on dit à Lingala, nous avons la clarté. Donc, je traverse cette période de la nuit. Donc c'est pour dire que ce n'est pas juste quelques heures, mais c'est une période. Jésus, en mentionnant ça, il présente ça dans cette dimension d'où tout être humain comprendrait quand Jésus veut dire, je travaille maintenant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où ça sera difficile. Donc quelque part, il confirme, en fait, il montre qu'il y a des périodes de travail. Pendant cette période-là, c'est appelé jour. Et des périodes où ça sera difficile de faire les choses, ça sera appelé nuit. Ah, c'est une 5e raison. 6e raison, c'est les dispensations. Peut-être que c'est un mot difficile pour beaucoup qui n'étudient pas, en fait, n'ont pas de notion de formation en théologie. Une raison pour laquelle vous devez aller à l'école biblique, mais vous pouvez lire ces choses. Les dispensations bibliques, dans l'histoire biblique, l'histoire du peuple de Dieu, on divise le monde en dispensations. On divise pas le monde, on divise la ligne de temps en dispensations. Donc cette ligne de temps, pour la plupart des étudiants de la Bible qui croient que le monde fut créé il y a 6000 ans et que maintenant nous sommes donc à la dernière dispensation. Donc en quelque sorte, oui, nous n'avons vécu que 6000 ans. Et beaucoup continue à dire Mordicus, c'est ça, en calculant les âges, les années qu'il y a, que la Genèse et tout ça, donc 6000 ans, et c'est à ce moment-là, la Terre est aussi jeune qu'elle puisse paraître. D'autres gens disent, les scientifiques disent, la Terre est tellement vieille qu'elle va tomber comme un lambeau. La Bible présente les 2 cas. Bon, de la façon. Donc, c'est parce que pour Dieu, même si la Terre a 3 milliards, 400 milliards d'années, c'est jeune par rapport à l'éternité. Mais en même temps,
Quand la terre a 6000 ans, c'est aussi vieux. Surtout en considérant comment l'homme a détruit. Aujourd'hui, surtout, nous vivons une époque où les cosses terrestres, avec tous les creusements des minéraux, tout ça, c'est devenu comme un tissu fatigué. Hein? Ça risque d'exploser n'importe où. Considérez les trous qu'on a creusés à cause des diamants, de l'or, des minéraux, du pétrole surtout. Les cosses terrestres, c'est un habit maintenant vieux. Et vous savez, vous, que au centre là, il y a les magmas. Hein? Ça va un jour, quand l'habit vieillit comme ça, donc vous comptez à creuser très de trous, donc ça va exploser un jour. Donc c'est pour dire que c'est aussi vieux. Mais je voudrais dire que les dispensations, c'est une façon de diviser la ligne des temps. Et là, je ne suis... C'est pas tout le monde qui partage la même chose avec 6000 ans ou quoi, mais du moins, personnellement, je m'accorderai avec cette division des dispensations pour dire qu'il y a eu des époques dans la façon dont Dieu a agi avec les peuples. Pas seulement en termes d'Ancien et Nouveau Testament, mais dans sa façon de traiter l'être humain par rapport à la grâce en particulier. Il y a ce qu'on appelle les 7 grandes dispensations. C'est pas tout le monde qui est dispensationniste, il y a des gens qui ne partagent pas cet avis, mais moi je partage encore cet avis-là. Il y a eu la première dispensation qu'on appelle la dispensation de l'ignorance, c'est-à-dire l'homme avant, donc celui qui est créé en Genèse chapitre 1er verset 26 et 27, il est ignorant, il ne connaît pas, il n'a pas encore mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc il vit dans cet état-là d'ignorance complètement. Et cette période d'ignorance lui permet d'être innocent. Il est innocent parce qu'il ignore le bien et le mal. Et cette dispensation-là a duré combien d'années? On ne sait pas. Moi, c'est là où, quand je dois dire que chaque jour était déjà des millions, des milliards d'années, donc ça durait longtemps. Mais si vous croyez que c'était 24 heures, bon, ça doit faire quelques années probablement, et que l'homme a vécu dans cette période d'innocence. Et pouf, l'homme mange les fruits de la connaissance du bien et du mal. C'est dans Genèse chapitre 3, verset 7. Commence la période de la tolérance, la dispensation de la tolérance maintenant. C'est-à-dire que, au fait, Dieu l'a toléré. Sinon, l'homme aurait disparu immédiatement. Parce que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, c'est par tolérance, par grâce de Dieu, que l'homme a encore existé après qu'il ait mangé les produits de la connaissance du bien et du mal. Après ce temps-là, de la dispensation de la tolérance, il y a eu alors la dispensation du gouvernement humain qui commence à Genèse chapitre 8, verset 15. Là, en quelque sorte, l'homme va s'organiser. C'est à ce moment-là qu'on va voir l'homme se marie et puis commence à organiser des nations, construire ses villes, faire de ceci des numéros, qui commencent des empires. Et bref, on arrive à la tour de Babel. Il construit, c'est le gouvernement humain. L'homme veut s'organiser, s'auto-organiser de lui-même. Et de là, Dieu va amener la punition de la dispersion et de la divergence des langues et la tour de Babel. Donc, en quelque sorte, Dieu dit, allons intervenir, il ne faut pas que ça reste comme ça. C'est pas normal. Donc, il y a eu la dispensation du gouvernement humain pendant cette période qui a même amené les religieux et les jugements de Dieu. Maintenant, après, il y a la dispensation de la promesse qui commence avec Abraham au Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Cette dispensation va durer longtemps parce qu'il y a la promesse et l'élection du peuple d'un homme et par lequel Dieu va faire un peuple particulier. Cette période-là va aller pratiquement pendant 400 ans, qui est facilement connue parce que la période du gouvernement humain, elle est tellement très longue, comme la période de la tolérance, parce que ça les personnes de l'âge antédiluvien, c'est-à-dire les gens qui ont vécu avant le déluge, vous savez, il y a les Métouchéla, il y a Enoch, il y a tous qui ont vécu des centaines d'années. Mais maintenant, nous nous retrouvons à l'époque de la dispensation de la promesse avec Abraham. Ça n'a fait que 430 ans, parce que les Juifs vont aller en esclavage en Égypte, et en fait, plus de 430 ans, je voulais dire. Donc, ils vont faire 430 ans en esclavage en Égypte. Et quand ils sortent de là, Dieu commence une nouvelle génération, une nouvelle dispensation avec eux. Dans Exode chapitre 19, c'est la dispensation de la loi. De Dieu donne la loi pour qu'il traite avec son peuple. Voilà, vous devez obéir à ceci ou cela. Donc, cette dispensation a duré longtemps
pratiquement le moment où Moïse prend la loi au montagne de Sinaï jusqu'à Jésus, il y a pratiquement 1000 quelques cent années. Donc près de 2000 ans vont couler pendant cette période. Donc cette période-là, elle est conçue comme la dispensation de la loi. La loi gère le monde. La relation de Dieu entre les hommes, c'est au travers de la loi. Et quand Jésus meurt, il ressuscite, il monte au ciel, le Saint-Esprit descend. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit descend, l'Église naît, et les théologiens disent, a commencé alors la dispensation de l'Église, qui au fait aujourd'hui, beaucoup prennent ça comme la dispensation de la grâce. J'ai toujours dit que Dieu a toujours fait grâce depuis tout le temps. Depuis l'époque de l'ignorance et de l'innocence, il y avait toujours la grâce. Mais maintenant, cette dispensation, plusieurs appellent ça dispensation de la grâce, mais je préfère appeler ça la dispensation de l'Église. Et nous voyons que ces dispensations-là sont des périodes courtes. Ça va aller jusqu'à Apocalypse chapitre 20, verset 4 dit « Le royaume de ce monde donnera le royaume à notre Dieu et commencera petitement la période des milléniums, les règnes, en quelque sorte la dispensation du royaume qui va être la dernière des dispensations avant qu'on ne retourne dans l'éternité. » Donc les dispensations, ce sont des façons dont la ligne de temps est divisée. Et la conception, en ayant ces dispensations, les gens diront, alors il n'y a que 7 jours. Et chacune des dispensations ont des jours différents, ou des années différentes, des tailles différentes, des longueurs différentes. Et ça, c'est plus théologique. Beaucoup de gens peuvent ne pas voir ça comme une raison pour dire que les 6 jours de la création n'ont pas 24 heures. Parce qu'effectivement, les dispensations nous prouvent que chaque dispensation est considérée comme un jour dans la présence de Dieu. Et nous ne sommes qu'au fait vers la fin de ce 6e jour. Parce que le 7e jour va commencer le millénium et nous entrons dans l'éternité. La 7e raison pour laquelle je ne crois pas que les jours de la création étaient 24 heures, c'est l'expression le 7e jour. Là, en tout cas, j'aimerais aller un peu plus vite, je sais, mais c'est vraiment une notion très profonde. 7e jour. J'avais déjà dit que jour, yom, c'est période, espace. Mais nous avons dans Genèse chapitre 2, on nous dit que Dieu, les 7 derniers jours, après qu'il ait fait toutes choses, il se reposa et il sanctifia ce 7e jour. Et ce qui montre que le sabbat ou le 7e jour n'est pas juste d'abord la loi. La loi est venue expliciter et donner beaucoup d'importance à ça. Donc nous connaissons dans les 10 commandements, on dit faut sanctifier, honorer le 7e jour, le sanctifier, jour de repos. Dieu lui-même a pris ces jours-là et ça a commencé à être présenté avant qu'il y ait la loi. Ces jours-là, le sabbat, comme on dit, donc c'est jour de repos. Pour les Juifs, c'était juste un jour. Ah, d'ailleurs, qui ne commence pas nécessairement samedi, qui commence vendredi soir. Donc les Juifs, sabbat commence vendredi soir jusqu'à dimanche soir, jusqu'à samedi soir, où il n'y a pas de travail à faire. Il y a beaucoup de choses que les Juifs comprenaient, expliquaient par rapport à l'importance de ce sabbat qui est devenu vraiment une des grandes lois. Quand on lit le ministère de Jésus, on comprend qu'il y a un des problèmes qu'il y avait entre lui et les Juifs, c'était le problème du sabbat. Parce que lui, il a dit, Dieu n'a pas créé l'homme pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. En quelque sorte, il montrait l'importance de l'être humain au-dessus des jours en tant que tel. Le 7e jour est une grande préoccupation dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. J'aime beaucoup voir comment le Nouveau Testament explique ça. D'abord, voir le ministère de Jésus lui-même, qui allait de lieu en lieu, prêchant, priant les jours de sabbat, dans les synagogues. Il faisait comme tout autre juif, mais en même temps, guérissant des malades, faisant des miracles les jours de sabbat. Alors là, les bas blessés. On dit, mais ces garçons ne respectent pas les sabbats. Non seulement ils vont manger, ils vont se promener, ils font de longues distances parce que les Juifs ne faisaient pas plus d'1 kilomètre ou plus de 2 kilomètres les jours de sabbat. Donc, quand Jésus se promenait, c'était déjà une entorse grave par rapport à ces jours de sabbat.
Alors c'est comme ça que Jésus est en train de leur expliquer que vous êtes en train d'obéir à quelque chose qui n'est pas... En fait, vous êtes en train de donner une impression d'obéir, mais en réalité, il y a des choses que vous désobéissez. Quand votre âne tombe dans un trou, vous allez le relever. Quand un être humain tombe, vous le laissez là-bas. Donc, il voulait dire, vous êtes injuste, vous ne comprenez pas. Vous ne devez pas faire les choses comme ça. Donc, le sabbat était un grand problème entre les Juifs et eux. Pourquoi? Parce que Jésus percevait le sabbat différemment, pas juste quelques heures. Jésus va nous montrer que le sabbat pour lui, c'est le fait d'être en repos avec Dieu. C'est plus profond que juste un jour. Le jour où quelqu'un s'est converti, accepte Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le sabbat. Mon jour est léger, venez chez moi. Je vous donnerai les repos, je vous donnerai le sabbat. Donc pour Jésus, le sabbat, c'est le fait de se convertir, d'être enfant de Dieu. Donc depuis le jour où tu te convertis, tu es entré dans le 7e jour. Formidable. Pour moi, ça fait une trentaine d'années. Depuis que le sabbat est arrivé dans ma vie. Le sabbat du repos du croyant qui accepte le Seigneur. Quand vous lisez Hébreux chapitre 4, vous allez voir que l'auteur des Hébreux est en train d'expliquer le sabbat, montre cet aspect-là, que le fait d'être en Christ, de croire en Jésus, c'est entrer dans le repos. De telle sorte que ceux qui n'avaient pas cru disent, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos, parce qu'ils ne croyaient pas. Quand tu crois en Jésus, tu entres dans le repos avec Dieu. Donc c'est le repos de la foi en Christ, que Christ conduit votre vie. Et ces jours-là, c'est un jour, mais en même temps, c'est plusieurs années. Pour un grand nombre d'entre nous, sauf si vous êtes martyrisés le même jour où vous croyez en Jésus, votre jour du sabbat sera un jour. Donc, le 7e jour, pour chacun des croyants en Christ, ça dure longtemps. Et une autre chose, le 7e jour, c'est le repos éternel du croyant. C'est-à-dire, quand nous mourons, en réalité, nous entrons dans ce 7e jour. Hébreux chapitre 4, verset 10 donne cette expression que encore, ça signifie, quand nous nous convertissons, nous sommes dans la paix avec Christ. Mais quand nous mourons, nous nous reposons. Nous entrons dans le repos réel du croyant. Donc, nous entrons dans le repos éternel où nous ne faisons plus rien d'autre. Nos œuvres que nous avons accomplies pendant notre vie en tant que croyants, nous suivrons et constitueront l'objet de notre couronne. Et aussi, bibliquement, quand nous regardons les sabbats, c'est comme quand Dieu, donc, en quelque sorte, quand nous entrons dans la présence de Dieu. Hébreux chapitre 4, versets 14 et 16 nous montre que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous entrons dans le repos du Seigneur. Donc nous entrons dans sa présence. C'est une façon d'entrer dans les repos. Lorsque nous nous battions nous-mêmes, les trônes, la présence de Dieu dans notre vie de prière. Et je voudrais dire que ça devait être tous les jours, mais vous vous rendez compte qu'il y a des moments quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous sentez ces repos-là. Vous sentez ces sabbats-là. Ces moments où vous êtes avec Dieu, vous l'honorez, vous sentez que... je dis bien santé, je ne veux pas dire juste vous croyez, mais il y a une réalité vraie qui arrive dans ce genre de repos. Vous entrez comme dans un 7e jour avec le Seigneur. Vous ne vous battez pas, vous ne faites pas un effort d'être chrétien, de respecter Dieu, mais vous sentez ces repos-là. Que c'est merveilleux. Et comme j'aimerais vivre ça chaque minute, à chaque moment. Et malheureusement, c'est pas ça qui arrive. Tellement les contraintes, les événements, les choses dans la vie vous fait manquer ces moments-là d'entrer dans les repos sabbatiques, dans la présence de Dieu, dans les lieux très saints avec l'Éternel. Et cela est très important que le chrétien développe cet aspect-là. Il y a ce 7e jour aussi qui en réalité, lorsqu'on obtient le pardon du péché. Vous savez, quand vous vivez la vie de tous les jours avec des problèmes et tout ça, aussi longtemps que vous n'avez pas encore confessé vos péchés, comme David dit dans le psaume 32, que aussi longtemps que je me suis tué, mes os se consumaient. Mais quand j'ai confessé mes péchés, quand j'ai fait connaître je suis entré dans les repos, c'est-à-dire les sabbats. Et c'est de ça quand Jésus disait, quand il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour libérer les opprimés. Mais à la fin, il dit,
pour proclamer les jubilés du Seigneur, pour proclamer ce temps de la grâce de Dieu, ce temps où on entre dans les repos. Le pardon, quand on est pardonné, quand on sent qu'on est propre, on est en ordre avec Dieu, il y a ce repos de cœur, pas seulement de la conversion, mais du chrétien repentant, qui se voit pardonner, qui accueille ça. Et ce temps-là, il n'est pas un jour, il n'est pas quelques heures, c'est un moment. C'est l'espace formidable. Et donc, c'est ça le sabbat que Dieu attend de nous. C'est ça le 7e jour. C'est pourquoi ceux qui endurcissent leur cœur, Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans... C'est pourquoi, si vous entendez sa voix maintenant, n'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi? Parce que vous n'entrerez pas dans les repos, dans ces repos du pardon. Et la dernière des choses, c'est le repos que Dieu lui-même s'est donné par rapport à ses œuvres. Là, c'est une grande question. Depuis quand Dieu se repose? Parce que Jésus dit, mon Père agit toujours. C'est pourquoi moi j'agis. C'est quoi finalement le 7e jour? Grande question. Et ça a duré combien de temps? S'il faut dire, ça dure depuis combien de temps? Ça a commencé quand ou ça va commencer quand? C'est la grande question des jours. C'est pourquoi nous accrocher à cette étoile, oh, c'était 24 heures, c'était ceci. La notion du temps de Dieu, elle est différente de notre notion du temps. Dieu est en repos, mais en même temps, il travaille. C'est peut-être par nos prières que nous le réveillons. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. J'ai dit, entre guillemets, réveillons, parce qu'il ne veille et il ne dort jamais. Mais quand nous demandons qu'il intervienne en notre faveur, est-il dans le 7e jour ou c'est quel autre jour de la semaine? Quand il dit que quand vous demandez quelque chose, même si ça n'existe pas, je créerai ça pour vous. C'est le 40e jour de la semaine. Donc, nous avons intérêt de comprendre que le temps selon Dieu, c'est au-delà de nos petits calculs scientifiques. Si nous accrochons à ce que la science nous dit aujourd'hui qu'un jour, ça a 24 heures, lorsque la science, sans honte, changera son avis, nous allons nous retrouver en train d'être en difficulté. J'ai toujours dit ceci. Il y a beaucoup de choses, nous les croyants, nous pouvons croire, nous pouvons accepter, nous pouvons comprendre avant la science. Par exemple, le prophète Élisée avait cru que la lèpre était guérissable. Alors qu'à son époque, la science de l'époque, même les religions, la religion de l'époque ne croyait pas que la lèpre était guérissable. Comme beaucoup croient encore aujourd'hui que le sida n'est pas guérissable, c'est incurable. Mais je me dis, si Élisée était avec nous, il croirait comme moi que c'est guérissable. On peut être purifié, on peut être lavé, on peut être guéri du sida. On peut être guéri de toutes choses. C'est seulement du point de vue scientifique, c'est un problème de temps. À l'époque d'Élisée, comme même à l'époque du Nouveau Testament, la lèpre a régné pendant des milliers d'années comme une maladie inguérissable. Au 19e siècle, pas longtemps, un scientifique a découvert le médicament. Aujourd'hui, on sait que c'est un petit problème, c'est guérissable. La lèpre est guérissable. Donc, beaucoup de choses que la science tente de vous dire que c'est impossible aujourd'hui, c'est une question de temps. Ah, je parle encore de temps. C'est une question de temps. Donnez à cette science quelques années, quelques siècles, et vous allez voir. Quand ils vont changer d'avis, nous aurons honte de nous accrocher à quelque chose dont nous avons accepté ce qu'ils nous ont fait avaler. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, continuer à dire mordicus que le monde a été créé pendant 6 jours de 24 heures. Lorsque la science arrivera à nous dire que c'est un jour, c'est pas 24 heures, nous aurons des difficultés de nous accrocher à quelque chose que la Bible n'a pas dit que nous devions croire. Il y a des problèmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de scientifiques, pas aujourd'hui, en fait, à l'époque de Copernic et de Galilée, quand ils ont dit que la Terre tourne autour du Soleil, ce n'est pas le Soleil qui tourne autour du Soleil. Il y a des croyants qui ont discuté et ils ont même excommunié ces scientifiques. C'est honteux. Pourquoi? La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit que le Soleil tourne autour du Soleil et de la Terre. La Bible n'a jamais dit, il n'y a aucun verset qui dit ça.
Beaucoup disent non, la Bible dit que Josué a arrêté le soleil. Josué a prié comme ça. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Dieu, lui, s'arrangera comment il dit. S'il va arrêter la terre ou il va arrêter le soleil, l'essentiel, c'est que la nuit n'est pas tombée. Voilà comment Dieu exauce nos prières. Parfois, notre langage n'est pas capable de dire ce qu'il y a, mais la Bible dit l'esprit qui sonde les profondeurs nous donnera la réponse au-delà de ce que nous pouvons imaginer, calculer. Donc, quand Josué a dit que le soleil s'arrête, ça, c'est sa perception des choses, sa façon d'exprimer les besoins, de voir la lumière rester le plus longtemps possible. Dieu, probablement, a arrêté le mouvement du soleil, de la terre. C'est comme ça, la terre n'a pas tourné pendant quelques heures. Ou elle a ralenti les façons de... Ça, c'est la façon de faire de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous accrocher avec des termes scientifiques pour tenter de dire des choses que la Bible n'a pas dites, nous risquons de nous retrouver en difficulté. Je me résume. Je crois que Dieu a créé les cieux et la terre. Tout ce qui existe a été fait. Et nous avons besoin de la foi pour ça. On n'a pas besoin d'une preuve scientifique. La science, effectivement, nous amène à voir, à comprendre cette réalité que devant chaque chose qui marche parfaitement, chaque chose aussi grande qu'il soit, il y a une intelligence derrière. Il y a quelqu'un qui doit avoir fait ça, qui doit avoir inventé ça. Et à cause de ça, nous croyons que Dieu a créé. Mais nous croyons parce que c'est écrit dans les Écritures qu'effectivement Dieu a créé les cieux et la terre à partir de rien, à partir de la parole. Hébreux chapitre 2, chapitre 11 dit la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Donc cette foi-là nous fait dire que les choses visibles ont été faites des choses invisibles, c'est-à-dire de la parole. C'est cette foi-là que nous croyons. Croyons cet aspect-là. A-t-il eu 24 heures pour créer la lumière en premier jour, ou a-t-il eu des millions d'années pour le faire? Ça, nous verrons ça au ciel. Nous verrons quand Dieu nous montrera cette cassette-là. Je crois ça, qu'il y a un DVD pour ça. Où Dieu nous montrera comment le monde a été créé. Je crois ça. C'est pourquoi il est important de croire ça aujourd'hui. Qu'il y a un créateur. Nous ne sommes pas au hasard. Le monde n'est pas venu par un Big Bang. Mais il y a eu un créateur. A-t-il eu beaucoup de jours, beaucoup de temps, beaucoup de millions d'années pour faire ça? Il nous montrera ça. Mais au temps actuel, nous savons que les choses qui ont été créées avec l'état de maturité existent à commencer avec cet état. L'homme n'a pas été créé commencer par zygote, un peu de... Non, il a été créé mature, être humain. Le premier jour qu'Adam fut créé, si on lui avait mené dans un laboratoire scientifique, écoutez-moi ça, si on avait vu cet Adam créé, on l'amène dans un laboratoire scientifique. Le laboratoire là allait lui donner plusieurs années d'existence. Il allait dire, oui, ce type ici doit avoir 45 ans. Probablement, il doit avoir 50 ans. Ou probablement, il doit avoir comme un jeune garçon de 26 ans. Et pourtant, il n'avait que la minute de la création. La même chose pour Adam et Ève. Donc, Dieu a créé beaucoup de choses instantanément avec l'état de maturation. Mais aussi, Dieu a pris le temps de façonner certaines situations, certaines circonstances, certains événements autour de ça. Par exemple, là, il n'y avait pas encore de pluie. Scientifiquement, ça n'a pas de sens que Dieu a mis les arbres avant la pluie. Mais les arbres ont existé. Pendant combien de temps, on ne sait pas, mais sans pluie. Aujourd'hui, scientifiquement, vous ne pouvez pas le prouver. Probablement plusieurs siècles après, plusieurs millénaires après, si Jésus ne revient pas, la science nous donnera raison pour dire oui, on peut avoir un arbre qui existe sans pluie. Voilà. Donc, il y a des choses que nous voulons croire et nous avons besoin de croire ça, d'accepter qu'il y a eu cette création instantanée. Boum! Que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous croyons aussi que Dieu a donné à l'homme la capacité de continuer à se reproduire, à faire plus. Les espèces qui existent aujourd'hui, même s'il y a hybride, même s'il y a hybridation comme on dit, ça ne change pas la dimension de la création parce que c'est toujours avec les éléments qui existent déjà. Que Dieu donc a mis en place, que les êtres humains croisent et mettent ensemble. Mais il n'y a que Dieu qui a fait venir le monde ex nihilo. A-t-il pris beaucoup de temps pour former les autres choses? Je crois, c'est possible. Ce qui est important, c'est je ne voudrais pas qu'on nous dise que c'était en 24 heures. Mais je voudrais dire, il a pris le temps. Il l'a fait. Il nous explique. Les jours pour lui, c'est l'espace. C'est une période.
Était-il des périodes glaciaires, des périodes tertiaires, des périodes... Je ne vais pas aller dans ce détail, mais je sais que Dieu a montré. C'est pourquoi toute étude scientifique qui donnerait au monde autant de millions, de milliards d'années ne trouble pas ma foi, ne trouble pas notre foi en Dieu. Nous savons, du moins, ça existait parce que Dieu a appelé ça à l'existence. Il a montré, il a volontairement voulu créer les choses progressivement, lentement, calmement, comme il a voulu volontairement aussi faire exister les choses d'un cri. Voilà, c'est ce que je voulais en quelque chose dire. La création est une réalité, elle est profonde, elle est réelle, elle est merveilleuse, il n'y a que Dieu qui pouvait la faire. Les temps que ça prend pour faire quelque chose ne diminue pas la capacité du surnaturel dans la chose. Un exemple simple. Dieu peut guérir quelqu'un instantanément. Comme Dieu aussi peut prendre le temps. Après la guérison, vous faites 2 jours, 3 jours, une semaine, il y a une année. Il y en a plusieurs d'entre vous qui attendent des enfants depuis 4 ans, 5 ans. Ça n'exclut pas la dimension miraculeuse. Les miracles restent miracles. Les miracles peuvent être instantanés, mais comme peut être aussi une série d'événements, série de choses, série de connexions, série de relations, série de choses qui arrivent. Dieu pouvait faire sortir un enfant dans le ventre comme ça. Mais Dieu veut qu'il y ait mariage, qu'il y ait croisement, un homme et une femme, et que l'enfant naît, et que l'enfant est conçu, il est tissé dans le sein de sa mère, et il travaille 9 mois, et il ressort. Donc ça, c'est la façon de faire de Dieu. Comme on a dit hier, la fois passée, des masses informes, il peut faire une merveille. Même de la confusion du théobohu, il peut faire des merveilles. Ça vous a pris beaucoup de temps, mais c'est des histoires formidables. Nous avons un Dieu créateur, un Dieu bon. Et ce bon Dieu, il est souverain. S'il vous fait traîner pour obtenir quelque chose, ne vous en faites pas. 1000 ans, c'est rien pour lui. Si ça lui prend beaucoup plus de temps, peut-être c'est parce que ça va être très merveilleux. Avez-vous besoin qu'il intervienne instantanément? Croyez cela. C'est possible qu'il appelle ces choses à l'existence et que vous obteniez votre miracle. C'est ma prière et je crois que nous avons besoin de nous accrocher à ça. C'était encore Explorons la Bible. Juste là, nous sommes au chapitre 1er de Genèse. Et aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de tours de versets de la Bible. Nous aurons encore d'autres thèmes à développer. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser et nous aurons la possibilité de vous répondre. Que c'est merveilleux, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Thank you, Jesus.